Les résultats sont très bons dans votre secteur, malgré l'inflation, les prix des billets qui explosent, la guerre en Ukraine, les pénuries, etc. Enfin bref, tout le contexte macroéconomique qu'on connaît. Comment est-ce que vous expliquez la résistance de l'aérien, Olivier Andriès? Nous sommes encore dans un contexte de reprise du trafic aérien. Vous savez que le trafic aérien a fortement chuté en 2020. Bien sûr, oui. Ça a été un choc sans précédent de la demande, avec un écroulement de 80% du trafic aérien mondial. Et on est dans cette phase de reprise du trafic aérien, avec l'objectif que l'on revienne à la situation d'avant-crise en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Et donc chaque trimestre de cette année, on a vu une progression du trafic aérien dans toutes les zones géographiques, à l'exception de la Chine. Oui, bien sûr, parce que là-bas, en Chine, les confinements, les stop and go se poursuivent. Donc vous dites retour à la normale, enfin au niveau d'avant-crise, l'année prochaine. Retour à la normale sur le trafic des avions moyens courriers, qui sont les avions que nous motorisons. Donc retour à la normale en 2023. Et retour à la normale, nous l'espérons, sur les avions gros porteurs, donc les longs courriers, en 2024. 2024, donc on se rapproche du retour à la normale. Malgré, parce que tout le monde l'a constaté, enfin en tout cas ceux qui ont la chance de voyager, malgré des prix d'avions qui explosent, des billets d'avion qui explosent. Ça freine pas les voyageurs, ça? Pas du tout. Il y a une vraie demande. Quand les gens sont autorisés à voyager, en fait, ils décident de voyager. En fait, il y a une vraie demande. Quoi qu'il en coûte. Je ne dirais pas ça, mais ils décident de voyager. Regardez aux États-Unis, le trafic est revenu à son niveau d'avant-crise aux États-Unis. C'est vrai aussi en Amérique latine, c'est vrai au Moyen-Orient. En Europe, on est encore 10 à 15% en dessous du trafic d'avant-crise. Le seul doute, le seul sujet d'incertitude, c'est la Chine. Compte tenu de la politique zéro Covid du gouvernement chinois, on a effectivement une situation qui est très volatile en fonction des mois de l'année. Et ça, vous subissez, vous ne pouvez rien faire contre. On subit. Bon. Absolument, on subit. Donc dans l'ensemble, la demande est repartie très fort. Elle est repartie. En face, les problèmes ne sont pas nouveaux, mais on a l'impression que ça s'empire. L'offre ne suit pas, la supply chain ne suit pas. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe chez les sous-traitants aéronautiques, Olivier Andriès? Alors effectivement, on est passé d'une crise sans précédent de la demande en 2020 à une crise sans précédent que nous vivons aujourd'hui sur l'offre, c'est-à-dire la chaîne des fournisseurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a une chaîne de fournisseurs qui souffre énormément aux États-Unis, beaucoup plus qu'en France. Pourquoi? En France, pendant la crise Covid, le gouvernement français a pris des mesures relativement protectrices pour l'emploi, pour le maintien de l'emploi dans les groupes industriels. Et ces mesures ont porté leurs fruits? Ces mesures ont porté leurs fruits parce qu'elles nous ont permis de ne pas licencier, de maintenir l'emploi et de maintenir les compétences. Et donc, quand il a fallu repartir, parce que le trafic aérien revenait au milieu de l'année 2021, côté français, la chaîne de fournisseurs a plutôt bien répondu et on est reparti. Côté américain... Donc vous dites, pardon, il n'y a pas de problème de supply chain en France, en gros? En France, ça suit. En France, la chaîne de fournisseurs suit. Aux États-Unis, ce n'est pas la même histoire. Aux États-Unis, le gouvernement, à l'époque américain, n'a pas pris de mesures protectrices. Ce qui fait que l'ensemble des acteurs américains industriels ont été amenés à réduire drastiquement leurs effectifs pour encaisser le choc de la demande. Les gens sont partis. Ils sont partis et ils sont partis faire autre chose. Ils ne reviennent pas. Et donc aujourd'hui, alors que les avionneurs nous demandent de remonter en cadence, effectivement, les groupes américains, nos partenaires et nos fournisseurs américains ont du mal à réembaucher, à recruter. L'exemple typique, c'est aujourd'hui la fonderie, la fonderie structurale, qui alimente l'ensemble des motoristes et l'ensemble des avionneurs de l'aéronautique. L'essentiel des activités se trouve dans l'Oregon. Dans l'Oregon, c'est là que les grands fondeurs sont. La côte ouest, Oui, sur la côte ouest. Et ils ont licencié et ils trouvent pas de main-d'œuvre. Beaucoup de soudeurs. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à retrouver des soudeurs. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qui est sur le chemin menant, sur le chemin critique de la reprise des livraisons de moteurs,